Bonjour les poissons et bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous passez un bel été malgré cette météo. Ici en Bretagne, malheureusement on est un peu dans le cliché, c'est très pluvieux, mais bon, c'est pas grave, j'espère que de votre côté ça va. Alors cette vidéo est destinée aux poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Et ça va se passer en deux temps. Donc tout d'abord avec le jeu Lenormand, on va voir les tendances énergétiques de votre mois d'août. Donc ça reste des tendances, on va voir ce qui est favorable et ce qui est défavorable. Et dans la seconde partie, nous allons voir les 3 décans du poisson. Pour chacun des décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la Terre, ainsi qu'un lancer de dés de divination, des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous donner des messages additionnels s'il y en a. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général, ça ne peut pas vous parler à 100%. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations. Vous avez maintenant le choix parmi 5 formules proposées, puisque j'en ai rajouté une nouvelle, c'est la guidance en direct par téléphone. Durant un appel d'une demi-heure, on pourra traiter 2 voire 3 questions si on a le temps, et le but étant d'aller un peu plus en détail pour le traitement de vos questions. Mais sinon, vous avez toujours les 4 formules à distance par mail, avec la photo des cartes qui vous est envoyée, et bien sûr un mail très détaillé et explicatif. Sinon, petite info supplémentaire, sachez que j'ai aussi fait la vidéo spécialité 2023 pour les poissons, enfin pour tous les signes en fait, donc vous pouvez aller la voir, elle est assez courte, et elle permet d'avoir une idée un petit peu du thème général de votre été. Donc pour chaque mois de l'été, nous allons voir avec les cartes ce qui se passe pour vous et ça permet de compléter vos tirages mensuels habituels. Voilà, allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va les poissons. C'est parti pour vous. Quelles sont les énergies au mois d'août 2023 pour vous? Les souris pour commencer. Alors, la plupart d'entre vous gardez en vous quelque chose de secret ou quelque chose en tout cas qui peut être comme une blessure émotionnelle, une crainte, une peur, un doute. C'est quelque chose que vous gardez en vous et que vous n'extériorisez pas et cela vous ronge un petit peu de l'intérieur. Donc avec les souris, ce qu'il faut faire, c'est un travail sur soi. À vous de voir si vous souhaitez en parler aux autres pour vous faire aider, pour essayer de voir ce que vous pouvez faire. Parce que là, on ne parle pas d'un nouveau problème. On parle de quelque chose qui est en vous depuis un certain temps déjà, mais que vous avez toujours pensé que vous pourriez gérer ça vous-même sans l'aide de personne. Sauf que là, si ça ressort dans le tirage du mois d'août, c'est que c'est toujours là aujourd'hui, donc ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir peut-être que vous envisagiez d'en parler à quelqu'un, voilà, je sais pas, de vous libérer de cette souffrance en fait intérieure, de ce fardeau. À différents niveaux, hein. C'est vrai que pour certains ça va être quelque chose de pas si grave que ça, pour d'autres on parle de quelque chose de très ancré quand même. Mais voilà, les souris, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est en vous, qui ne part pas et qui est une sorte de souffrance ou une peur. Donc on va aller voir avec la carte suivante ce qu'il en est. Hop, pour les poissons. Ok, la faux. Donc là, effectivement, par rapport à ce qu'on vient de parler, vous avez une décision radicale à prendre, les poissons. En fait, la faux, elle va vous imposer de trancher sur un sujet, donc de prendre une décision rapide, efficace, concrète et sur laquelle on ne revient pas. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va symboliser le fait que vous avez décidé de vous faire aider, effectivement, d'en parler à quelqu'un. Si c'est un secret, c'est vrai que vous l'avez peut-être gardé longtemps et là vous aurez l'occasion d'en parler. Si c'est une douleur émotionnelle ou une crainte, vous pourriez commencer à en parler à des personnes de confiance. Mais vraiment ici, il y aura sûrement des opportunités pour vous de se dire allez, j'y vais, j'ai plus envie de garder ça pour moi. Il faut vraiment que je me fasse aider parce que là, j'y arrive pas. Donc voilà, n'ayez pas peur de le faire parce que c'est pas une preuve de faiblesse de se faire aider. Au contraire, ça veut dire que vous avez envie d'arriver à bout de cette chose-là. Et donc, bah écoutez, si vous n'y arrivez pas vous-même, c'est tout à fait normal de demander de l'aide. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les poissons au mois d'août 2023 ? Vous avez la carte du chien, donc qui peut refléter votre besoin de sécurité dans la vie. On parle de sécurité financière ou amoureuse, affective.
C'est également les amitiés très fortes, hein, celles qui sont loyales et fidèles, et ça représente les personnes sur qui on peut vraiment compter. Donc la carte du chien va être associée ici à la carte de la maison. Je pense que certains poissons, vous avez une crainte, peut-être une incertitude concernant votre lieu de vie, et vous avez besoin d'être rassuré ou bien de vous sentir en sécurité chez vous. Après, ça peut parler également d'un besoin tout simplement de se sentir à l'aise et bien chez soi. Et c'est peut-être pas le cas pour la plupart d'entre vous. Peut-être que vous avez emménagé récemment dans un lieu qui, avec le temps, vous vous rendez compte que ça va pas le faire, quoi. Donc, vous avez vraiment besoin de ce sentiment de confort et de sécurité en lien avec le lieu où vous habitez. Ça, c'est évident ici. Pour d'autres, on peut parler peut-être de venir en aide à un ami par rapport à un hébergement. C'est-à-dire que vous pourriez être amené à proposer votre toit à un ami, voilà, à quelqu'un de proche qui en aurait besoin temporairement. Mais voilà, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, c'est quand même lié à votre lieu de vie, mais très fort. Hein. Ouais. Ok, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Alors, la carte du chemin, c'est une carte qui vous impose un choix à faire, mais un choix sur lequel il va falloir vraiment réfléchir et prendre le temps. Donc, pas de précipitation ici, puisqu'on parle d'un choix qui a des conséquences derrière. Donc, c'est pas un choix à prendre à la légère. C'est accompagné par la carte de la lettre. Donc, la lettre, ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose, apprendre une information ou une nouvelle qui vient à vous et qui va vous imposer de faire un choix. Donc, en fait, ça va être le déclencheur. Il y a une nouvelle qui va vous venir par courrier, par mail ou éventuellement par texto. Donc vous allez apprendre une information par écrit, à distance en tout cas. Et ça va vous mettre dans une position où vous aurez une décision à prendre. Ça peut être du positif ou du négatif. Pour l'instant, le tirage ne le dit pas. On va voir avec le reste du tirage. Ce qui ressort déjà, je trouve, depuis le début de votre tirage, c'est les incertitudes et les peurs. Je ne sais pas pourquoi ce mois-ci, ça ressort chez vous. Vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose, les poissons, sur le mois d'août, vous concernant, mais concernant votre propre bien-être intérieur, le fait d'être bien dans son corps, le fait d'être bien dans sa tête, c'est ça que j'entends ici. Ouais. Il y aura peut-être un début de thérapie pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez accepter l'idée d'aller voir un professionnel pour résoudre une problématique que vous n'arrivez pas à gérer par vous-même. Et ça peut être super bien, ça peut être un long cheminement d'ailleurs, une thérapie, mais c'est pour votre bien-être, quoi, c'est hyper important. Je pense que le bien-être est en cause ici au mois d'août. Ouais. Bon, j'espère que la suite du tirage sera un petit peu plus positive. Voyons voir. Alors, bah non. Désolée, vous avez la carte des Vierges. C'est une carte qui symbolise des désaccords. Donc il y aura des divergences d'opinion avec certaines personnes au mois d'août, et ça peut, si la communication n'est pas bien maîtrisée, ça peut amener à des disputes carrément. Voilà, donc on va voir la carte suivante pour avoir plus d'infos. Je ne sais pas si on peut voir le sujet de la discorde par exemple. Bon, après n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si ça résonne pas en vous, si vous trouvez que ce que je vous dis ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous, hein. Vous êtes trop nombreux en tant que personnes du même signe pour vivre les mêmes choses en même temps. Donc ne vous en faites pas, quand il y a des mauvaises nouvelles, ça vous est pas forcément destiné. Mais d'un autre côté, il faut accepter que quand il y a des bonnes nouvelles, c'est pareil aussi. Hein. C'est le but aussi de ce type de tirage, c'est juste de capter les tendances. Après, faut voir ce qui résonne en vous. Ok, la carte d'hélice, c'est la carte du bien-être, de la créativité et également de l'épanouissement à travers des activités que l'on fait. Ces activités, ça peut être votre métier, ça peut être aussi des hobbies, des passions, des choses que vous faites sur votre temps libre et qui vous remplissent de joie. Hein. Vraiment, vous prenez beaucoup de plaisir à faire ça. On pourrait, dans le cadre de votre travail, pour ceux qui sont en tout cas concernés par un travail qui les passionne, hein, si vous faites un travail que vous adorez, on pourrait vous imposer une contrainte. Une contrainte sur laquelle vous ne serez pas d'accord et qui va justement entraver votre épanouissement personnel. C'est-à-dire que ce que vous faites habituellement, c'est top, ça vous plaît, vous êtes super content dans ce que vous faites, mais je sais pas, au niveau au-dessus de vous, on va vous demander peut-être une mission ou plus de responsabilités qui va un peu changer la donne au mois d'août, et ça va pas du tout vous plaire, quoi, parce que ça va changer vos habitudes, ou parce que ça va, c'est pas trop votre domaine à la base, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça, une contrainte dans votre bonheur. Ouais, qui peut être lié à un sport, à un métier, à un hobby, une passion. Je pense qu'on va vous confier un rôle que vous n'avez pas envie d'avoir.
ça va entraîner un désaccord. Il y aura des discussions, très certainement de la négociation, mais après, voilà, ça peut avoir des risques de dispute aussi si vous imposez votre désaccord, justement. Allez, 2 dernières cartes et ensuite on va voir au niveau des 3 décans. Moi, je trouve qu'ici, ce qui ressort beaucoup, c'est... Je vois que vous remettez énormément en question au mois d'août. Parce que ça va toucher votre activité, votre lieu d'habitation, un travail sur vos propres craintes, peurs, etc. Ouais, il y a vraiment... c'est comme si vous repassiez votre vie à 360 degrés et que vous essayez de travailler sur tout ce qui ne va pas à vos yeux. Et c'est très bien, hein, c'est une preuve de... voilà, ça montre que vous avez envie d'avancer et d'arranger les choses. Mais vraiment, ça ressort très fort ici. C'est point par point, vous allez essayer d'améliorer ou de modifier ce qui ne vous convient pas. Donc c'est un mois où vous allez faire un petit peu le ménage aussi, peut-être dans vos habitudes, essayer de casser un petit peu votre quotidien différemment, vos routines. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sent votre détermination à agir et à ne plus accepter ce qui vous entrave, ce qui vous embête. Vous êtes un petit peu en mode rébellion ici, vous n'avez pas envie de vous embêter avec des choses qui ne vous conviennent plus. Ouais, c'est tout à fait possible que ce soit votre état d'esprit au mois d'août. Allez, quelles sont les 2 dernières cartes pour vous? Les poissons. Ah, super, elle est tombée par terre, mais c'est une très bonne carte, le soleil. Donc ici, on a quand même une très bonne note positive. On va voir la carte qui est associée à lui. Mais le soleil, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le bien-être justement retrouvé. Et c'est également une certaine période de chance dont vous pourrez bénéficier. Hop, hop, ok. Ok, elle est tombée par terre aussi. Les étoiles. Bon, et bien ça confirme un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au mois d'août, vous allez être focalisé à résoudre les problèmes qui peuvent être résolus à court terme. Au mois d'août, vous allez vous consacrer aux problèmes qui peuvent être résolus à court terme. Parce que vous avez envie qu'à la fin du mois, on n'en parle plus, c'est réglé. Par contre, avec le soleil et les étoiles, on voit que vous projetez énormément d'ambition et de désir dans la concrétisation de projets, mais plus tard. Donc on voit bien que ça va bien se passer, en plus parce que le soleil sur les étoiles, c'est carrément une guidance. Vous allez être guidé par l'univers, on va vous envoyer des signes, vous allez instinctivement faire les bons choix, ça va vraiment vous porter chance, vraiment ça va vous conduire là où vous devez vous trouver. Mais là on parle plus des mois qui vont suivre, puisque le mois d'août va être fondamentalement sur un grand ménage, on refait les choses en mieux, on essaie d'améliorer tout ce que l'on peut pour repartir sur de bonnes bases vers la fin du mois et commencer ensuite la rentrée septembre à se consacrer plutôt aux projets qui sont plus, eux, à long terme. Il y a vraiment une scission ici très nette entre cette partie du tirage et les 2 dernières cartes qui apportent beaucoup plus de lumière, mais dans un second temps. Donc on va aller voir maintenant dans les 3 décans du poisson les messages additionnels avec les dés et avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, mes petits poissons, premier décan, on va voir tout de suite la carte conseil pour vous pour le mois d'août. Vous avez eu la carte de l'aigle, dont le message est communion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières, semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, les poissons, vous êtes réellement, pour le premier décan, dans une démarche de se réinventer, d'améliorer la personne que vous êtes, d'aller plus loin dans vos ambitions. Et ici, avec la carte de l'aigle, avec le message communion, on vous dit que vous avez un réel besoin aussi de vous rapprocher, d'être plus en phase avec ce que vous êtes et ce que vous ressentez dans le monde invisible. Donc il y a besoin d'une connexion avec la nature ici, de vous rapprocher de l'essentiel.
Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous suggère la carte, c'est-à-dire faire une méditation, etc. Enfin, si ça vous dit, n'hésitez surtout pas, parce que c'est toujours des bons conseils ici. Mais ce qu'il faut voir comme message sous-jacent à cette carte, c'est un vrai besoin de se reconnecter aux formes de vie, voilà, à la nature, vraiment se poser des questions sur quel est mon rôle ici dans cette vie sur Terre. Il y a vraiment des questions existentielles et profondes qu'il va falloir creuser, et je pense que c'est un vrai besoin. Vous êtes dans une démarche où vous êtes en quête de réponses, vous avez besoin d'aller chercher des informations, peut-être à travers effectivement la méditation, peut-être à travers les énergies, voilà, tout ce qui est vibration, énergétique, tout ça, ça vous parle, et vous avez envie un petit peu de vous connecter à cette énergie universelle pour trouver vos propres réponses. Donc on va aller voir maintenant avec les dés de la divination. On va voir si vous avez des messages additionnels. Poisson, premier décan. Oui, ok, vous avez 2 dés, donc vous avez la solidité et la pause. Très intéressant ici. Le dé de la solidité, ça symbolise le fait que, effectivement, vous êtes en pleine démarche constructive. Vous allez clairement pouvoir mettre en place quelque chose petit à petit au mois d'août, et ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que vous avez les bases suffisamment solides pour que ça tienne le coup. On est ici sur quelque chose de fiable, quelque chose de confiance, et ça va avancer concrètement. Ici, on peut parler de construire par exemple une relation, de se construire soi-même, de construire sa carrière professionnelle, ou de mettre en place un projet. Mais dans tous les cas, les choses que vous allez construire au mois d'août, il y a de grandes chances que ça tienne, parce que vous avez suffisamment travaillé sur le sujet pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, et puis ça rentre dans cette démarche de recherche de vérité avec la carte de l'aigle, et le dé de la pause, lui, il indique que il va falloir que vous procédiez par étapes, découper votre objectif principal en plusieurs petits objectifs, de manière à avoir une progression plus lente, mais en même temps plus facile à atteindre. Et comme ça, à chaque fois que vous avez rempli un objectif, vous pourrez constater ce que vous avez parcouru et vous préparer pour la prochaine étape. C'est beaucoup plus sain d'avancer comme ça, et en tout cas ce dé vous conseille de procéder ainsi. Ça vous permet de faire le point entre chaque étape, et donc d'avancer plus concrètement et sereinement. Mais en tout cas, waouh, ça ressort très fort cette envie de progresser dans votre vie, les poissons, premier décan. Donc n'hésitez pas, moi je vous encourage très fortement à tout ce qui est méditation, se connecter à l'invisible, essayer de parler à vos anges gardiens, même si vous ne croyez en rien de tout cela, lancez-vous un petit peu au moins dans une réflexion intérieure, parce que ça peut vous donner des réponses que vous cherchez. Voilà, les premiers décans, on a fini votre tirage du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir le tirage spécialité et également la vidéo de votre signe ascendant. Vous cliquez sur le logo Spirale Guidance et vous allez dans l'onglet vidéo de ma chaîne YouTube, et vous allez choisir la vidéo qui vous convient. Voilà, chers amis, on se retrouve très vite pour les vidéos vers la mi-août. Passez un très bel été et à bientôt. On enchaîne avec les deuxièmes décans du poisson. Alors, quel est le conseil pour vous sur le mois d'août 2023 ? Alors, pour vous, ce sera la carte Solstice d'hiver avec le message réflexion. Donc, c'est très cohérent avec le message principal, puisque là, vous êtes effectivement dans une période d'introspection. Alors, voici votre message et je vous affiche la carte à l'écran. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Ensuite, considérez votre avenir, laissez voguer votre imagination, sans limite ni ambition, et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez, car ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires, car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles sur Terre. Alors ici on vous suggère une réflexion en 3 étapes, les poissons, deuxième décan. Tout d'abord, faites un regard en arrière dans le passé et exprimez sincèrement votre gratitude
votre reconnaissance pour les moments agréables, mais aussi pour les épreuves que vous avez vécues ces derniers mois. Parce que chaque épreuve est en fait une leçon, donc on apprend et on grandit et on devient donc plus sage, plus mature, etc. etc. C'est important de le faire de manière très sincère. Si vous n'êtes pas encore prêt à reconnaître qu'une épreuve vous a servi, il ne faut pas le faire tout de suite. Parce que ça peut prendre du temps. En fonction du degré de difficulté de l'épreuve, c'est vrai que ça prend pas... on n'en guérit pas aussi vite, quoi. Donc faites-le au moins pour les petites contrariétés ou les petites épreuves pas trop compliquées que vous avez traversées et reconnaissez quand même qu'il y a du positif dans ce que vous avez vécu. Ensuite, deuxième étape, on pense au moment présent. C'est-à-dire on se focalise et on exprime aussi sa reconnaissance pour ce qui nous arrive aujourd'hui, présentement, et qui mérite votre gratitude. Et enfin, dans un troisième temps, pensez à votre avenir. Et là, on vous demande de faire un effort d'imagination et de visualisation et de bien être attentif à ce qui se passe au niveau des réactions physiques de votre corps lorsque vous vous projetez dans tel ou tel scénario. Voilà, donc ça c'est important parce qu'effectivement, il y a une phrase que j'adore, c'est parce que en fait, ça représente ce qui est en gestation en vous et qui pourrait se concrétiser si vous faites les choses correctement. J'espère que vous comprenez bien le sens de cette phrase parce que ça veut dire, ça ne fait que confirmer une règle universelle qui est que tout part de votre esprit. C'est-à-dire que le mental, c'est la source de tout. À partir du moment où on a le mental, l'ambition et qu'on fait les choses dans le bon sens, on a de grandes chances de concrétiser tous nos désirs en fait. Donc voilà, donc c'est un exercice très intéressant, mais il faut le faire de manière sérieuse, et voilà, ça peut prendre une petite heure, mais vraiment faites-le dans un environnement plutôt calme. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que vous êtes vraiment dans cette phase de recherche de réponses, d'amélioration de votre vie et surtout de votre bien-être. Il y a peut-être un rapport avec votre corps également, je ressens ça aussi, un rapport avec votre être physique et votre bien-être au niveau de l'âme également, de l'esprit. Donc on va voir maintenant avec les dés si vous avez un message additionnel. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Allez, poisson, deuxième décan pour le mois d'août. Ok, il y a pas mal de dés. Ok, alors vous avez le dé du passé, le dé de la serrure, le cercle vertueux, les flèches qui s'éloignent et les flèches qui se rapprochent. C'est intéressant. Avec le dé du passé, on nous dit que vous êtes... vous repensez très souvent en fait à une blessure émotionnelle ou un moment difficile que vous avez vécu dans le passé, ou bien ça peut traduire aussi un état d'esprit plutôt nostalgique ou mélancolique, donc vous repensez à des souvenirs plutôt joyeux ou douloureux, mais en tout cas qui sont en lien avec ce que vous avez vécu avant. Vous avez quelque chose à résoudre en fait avec le passé, c'est ça le message principal de ce dé. Donc ça peut parler des souris qu'on a vu en tout début de tirage. Il y a effectivement une décision à prendre par rapport à une blessure qui est là, ou par rapport à un vécu difficile qui est toujours ancré en vous, et vous devez être en paix avec votre passé. Voilà, donc il faut faire ce qui est nécessaire pour cela, mais la recherche de la paix est hyper intéressante et importante ici. Vous avez également avec la serrure le message que vous avez conscience que vous avez un problème à résoudre, une situation en tout cas à solutionner au mois d'août 2023, qui peut vous concerner ou peut-être concerner une personne proche de vous, mais vous êtes en recherche de solutions et d'idées ici. Je ne pense pas que vous trouverez une solution concrètement au mois d'août, malheureusement, puisque vous n'avez pas, vous n'avez pas la clé qui va avec, mais par contre vous avez conscience du problème et vous allez vous mettre en recherche de solutions. Avec les flèches qui s'éloignent et celles qui se rapprochent, on peut avoir en fait l'idée que vous êtes un petit peu désordonné. C'est-à-dire que des fois vous allez être très impliqué dans ce que vous faites et parfois beaucoup trop distrait. Vous aurez peut-être des difficultés de concentration et ça peut parler également de cette sensation de faire un pas en avant puis deux pas en arrière. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avance et au final il se passe quelque chose qui fait que pas trop quoi. C'est un peu du surplace. Donc c'est un petit peu désagréable, on avance, on recule, mais voilà, vous êtes un peu... vous êtes vraiment par contre très dynamique, je vous sens déterminé quoi qu'il arrive. Donc vous allez mettre en place des choses et vous allez réussir certaines choses, mais il y en a d'autres sur lesquelles ça ne va pas fonctionner. Attendez-vous à ne pas réussir absolument tout au mois d'août, il faut vous y préparer. Par contre, ce que je vois aussi, c'est qu'en plus de la détermination, vous avez le dé du cercle vertueux, et ça signifie que votre état d'esprit, votre mental, il est quand même globalement plutôt positif. Donc, ce qui est bien, c'est que vous arrivez à vous auto-nourrir avec des idées positives, et c'est ça qui est un peu votre moteur. Parce que vous avez toujours l'espoir que ça fonctionne, et vous avez de l'ambition. Donc ça c'est super parce que vous n'êtes pas enterré dans des idées noires qui vous ralentissent et qui vous bloquent. Là il n'y a pas forcément de blocage,
Il y a juste un problème de distraction et de concentration, mais l'envie est là, la motivation, la détermination et même l'optimisme en fait. Donc franchement, c'est plutôt bien. Vous avez le mental nécessaire pour avancer et c'est pour cela que vous allez réussir tout de même à conclure certaines choses au mois d'août. Voilà les deuxièmes décomptes du poisson. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour plus d'informations et aussi la vidéo spécialité si vous le souhaitez. Portez-vous bien, je vous souhaite un très beau mois d'août. On se retrouve vers la mi-août pour les prochaines vidéos. À bientôt. Et on termine avec vous les troisièmes décans du poisson. Quel est le message pour vous? Alors, pour vous, ce sera la carte de la forêt avec le message souffle. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Et face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer et d'expirer encore plus profondément et lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau et que chaque souffle est aussi un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors ici on ressent du stress pour les troisièmes décans du poisson et on vous dit que ça peut paraître anodin mais il faut peut-être réapprendre à respirer. Alors c'est pas du tout pour se moquer de vous ou quoi que ce soit, c'est une réalité. C'est-à-dire que bien évidemment quand on respire on le fait de manière inconsciente, fort heureusement parce que si on devait y penser ce serait un peu compliqué. Mais le fait de se concentrer sur notre respiration, c'est-à-dire de respirer consciencieusement, c'est-à-dire d'imaginer l'air entrer en vous et d'imaginer l'air sortir de vous quand vous expirez, et de le faire de manière profonde, c'est-à-dire on inspire à fond, on gonfle ses poumons à fond et on les vide lentement, le plus lentement possible. Déjà ça va avoir pour effet de faire comprendre à votre corps qu'il n'est pas en danger et qu'il peut se détendre. Et du coup, ça va ralentir le rythme cardiaque, ça va vous faire une sensation d'apaisement. Et je pense que vous êtes stressé et que vous avez besoin de faire cet exercice de souffle, puisque la forêt vous le conseille ici. Donc cette technique, je vous invite à la pratiquer quand vous en avez besoin et vous en verrez les effets bénéfiques très rapidement, puisque c'est immédiat. On va faire un petit lancer de dés et on va voir les messages additionnels pour vous, les troisièmes décans. Alors, un seul dé est sorti, c'est le dé stop. Alors, ce dé, il signifie qu'en fait, certains d'entre vous ont fait un choix dernièrement qui s'est avéré ne pas être le bon pour vous. Donc, ça vous a mis sur une fausse route. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que vous essayez de faire ou de lancer ou de mettre en place et vous vous rendez compte que ça prend pas, ça marche pas. Donc, c'est parce que c'était pas le chemin qui vous était destiné. Il va falloir donc que vous en preniez conscience. Donc, déjà, faites stop, arrêtez-vous dans votre progression. Examinez bien votre environnement, examinez bien les personnes autour de vous, etc. Examinez bien les derniers choix que vous avez faits parce que la décision que vous avez prise n'était pas la bonne. Donc, une fois que vous aurez pris conscience de cela, vous allez naturellement prendre le chemin le plus évident pour vous et vous verrez que ça va débloquer une situation. Ça va refonctionner comme sur des roulettes, comme on dit. Donc je vous invite à faire également cette petite réflexion. Pour revenir sur votre tirage général, les poissons, troisième décan, vous êtes stressé, mais vous êtes également en recherche de vérité. On voit bien que vous êtes dans une démarche où vous souhaitez remettre en question, enfin vous remettre en question, mais également peut-être vos choix de vie. Et c'est une démarche qui est très saine. Donc il y aura des conséquences positives derrière, parce que ça va générer chez vous une prise de conscience, et vous allez donc revoir vos choix. Donc c'est pas un mois, je vous le cache pas, qui sera extraordinaire, incroyable, etc. Bon, en tout cas, dites-vous bien que vous allez vivre beaucoup d'autres choses que ce qu'on a vu dans les cartes, bien évidemment, hein, parce que c'est que des tendances ici, mais l'énergie principale qui ressort, c'est cette recherche d'amélioration de votre vie quotidienne, et je pense qu'avec le soleil et les étoiles qu'on a vues tout à l'heure, au mois de septembre, ça sera complètement quelque chose de nouveau et de bien plus positif. Mais là, vous êtes plus dans une démarche de travail sur vous, de ranger les choses, de les classer, d'améliorer, et ensuite, peut-être justement pouvoir profiter de tout ça beaucoup plus sereinement. Voilà, chers amis poissons, on a fait le tour du mois d'août 2023. N'hésitez pas à aller voir la vidéo spécialité des poissons et également la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez un complément d'information. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'août et force à vous pour les démarches que vous êtes en train de faire
au mois d'août. Et puis écoutez, on se retrouve rapidement pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!